Au-delà du drame et de cette triste nouvelle d'aujourd'hui envers Charlie Hebdo, je voudrais quand même que l'on laisse faire la justice son travail. Nous commençons à voir débattre plein d'avis antiterroristes, anti-islamistes, anti-fondamentalistes, anti-radicales. Et je voudrais pas que l'amalgame se fasse. Il me vient plusieurs observations. Déjà le sang-froid de ces exécutants. Ces personnes qui ont procédé à ce carnage, il n'y a pas d'autre mot, car la violence est tellement grande, ont été d'un sang-froid et on le voit, sont d'un sang-froid particulièrement troublant. Là où je veux en venir, j'ai été de formation militaire et en Afrique, et je n'ai jamais vu en Afrique, même des personnes formées au combat, avoir autant de sang-froid. Autant de sang-froid. Bien souvent, ce n'est pas à l'étranger que j'ai vu autant de sang-froid, mais bien souvent dans nos quartiers français. Voilà pourquoi je ne veux pas que l'on porte amalgame, car les escalades et les répercussions pourraient être encore bien plus fortes. Bien sûr, on ne doit pas céder à la peur, et je suis stupéfait et en admiration des réactions des Français qui se mobilisent pour contester cet acte, que je conteste tout à fait, catégoriquement et fondamentalement. Je voudrais y revenir que ce sang-froid, je l'ai bien vu dans les quartiers de France, dans le marché noir et dans les communautés exclues et marginales. Là où je veux en venir, c'est que ce sang-froid, dans un milieu urbain, n'est pas possible par des personnes formées à l'étranger. Là où je veux en venir, on ne voit pas, apparemment les prises de vue ont été calculées, on ne voit pas de caméras de courte distance, et d'abattre et de tuer le policier qui était blessé prouve bien que la détermination était surtout bien de marquer l'acte en toute barbarie et d'un sang-froid absolu, comme pour ne pas laisser de traces, mais je ferai aussi remarquer qu'ils étaient cagoulés et qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Et puis, à la fin, il rentre dans la voiture. Et avant d'aller rentrer dans la voiture, il dit Allah Akbar et il dit qu'il a vengé le prophète. Je voudrais dire à la communauté française que même en Afrique, dans la communauté musulmane, on n'a jamais fait de rapprochement entre des radicaux et des extrémistes et la religion musulmane. La religion musulmane est un pardon, un échange et basé sur l'amour. Et quelle qu'en soit la conception de l'amour, le barbarisme est universel. Et même à l'étranger, il est condamné. Je voudrais, bien sûr, adresser mes vœux et bien plus d'affection et d'attention pour les victimes, pour ces dessinateurs et ces personnes travaillant à l'hebdo. Et surtout prendre le temps de recueil. Nous devons laisser parler la justice et nous devons faire attention à ce que nos propos d'impression spontanés ne puissent pas engendrer des haines sur des minorités, des communautés exclues ou un racisme profond entre communautés. Excusez-moi, c'est que je suis carrément choqué de voir qu'on en arrive là. Bien sûr, on peut acclamer la liberté de la presse. La liberté de la presse s'arrête, peut-être, quand justement on voit le danger. On parle de liberté de presse car il y a un droit de savoir. On parle de liberté de presse quand justement c'est légitime. Mais peut-être que quand la presse empiète sur la dignité, eh bien des personnes exclues peuvent se sentir tellement touchées qu'elles passent à l'acte. Et là est le réel danger.
À la question que je me pose, est-ce que je peux accepter la liberté quand ça met des personnes en danger et qui travaillent pour la communauté publique? Je dirais que cela me fait peur de me sentir libre si ma liberté doit me porter en danger. Mais ça me fait peur aussi de me mettre dans l'enfermement et de me taire euh, par peur. Je n'ai jamais refusé un combat ni un risque et j'en ai pris beaucoup dans ma vie. Et je reconnais en tant que religieux ne pas faire, ne pas faire de similitude entre justement un acte terroriste et une communauté ou des principes religieux. La religion dans ce monde, quelle qu'en soit la religion judaïque, chrétienne ou musulmane, a un sens profond, le partage, l'amour et le pardon. Bien souvent, tous les excès de violence sont ralliés à des extrémistes, à des radicaux et à des extrémistes religieux. Je voudrais dire que la religion n'a rien à voir avec cela. Je pense que c'est un problème universel que nous devons régler tout simplement sur l'exclusion et l'insécurité. Merci de prendre vœu de silence et de recueil et mémoire que on ne doit pas jouer à prendre des risques et nous mettre en danger. Préservez-vous, faites que cela soit un cas isolé et que ça n'engendre pas des conséquences irrémédiables au national et à l'international. Merci.